La lutte contre l'automédication s'intensifie au Cameroun à travers une publicité virale de 50 secondes diffusée sur les médias sociaux et les médias traditionnels. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manawuda Malachi, met en garde contre les dangers de l'automédication, soulignant qu'elle nuit à la santé et représente un risque pour quiconque s'y adonne. Madame, donnez-moi ça là. Non, plutôt celui-ci. Attendez, plutôt ça, madame. Calmez-vous, messieurs. Qu'est-ce que vous avez exactement? Écoutez, monsieur, les médicaments ne s'achètent pas comme des bonbons. Laissez-moi tranquille. C'est moi qui connais ma maladie. D'ailleurs, vous savez qui je suis? Même le ministre de la Santé ne parle pas comme ça. Justement, cher monsieur, c'est le ministre de la Santé qui vous parle. Et juste vous dire que l'automédication nuit gravement à la santé. Et vous met en danger d'ailleurs. Je fais alors comment, monsieur le ministre? Avant de prendre un médicament, il faut consulter un professionnel de santé. Sinon, un mauvais traitement ou un traitement inapproprié peut durablement altérer votre état de santé. Au Cameroun, plus d'une personne sur deux se soigne seule. L'automédication peut coûter une vie. Consultez toujours un professionnel de santé. Cette opinion est largement partagée par de nombreux Camerounais. Parfois, quand je pars à l'hôpital, si on me donne l'ordonnance m'oriente d'aller à la pharmacie pour aller prendre les remèdes. L'ordonnance, c'est que je suis allé payer ça à la pharmacie. À ce sujet, un professionnel de la santé explique. L'automédication est le fait de prendre certains produits médicaux sans avoir consulté le personnel de santé qui préalablement devrait vous faire une prescription médicale par rapport à vos gènes. On en reçoit des personnes qui sont victimes de l'automédication parce qu'on fait face à certaines pathologies mal soignées, certaines prises en charge qui ne sont pas adéquates. Et c'est à ça qu'on vient à constater que le malade s'est toujours permis à d'abord prendre ci ou ça, des conseils des autres. Et à ça, c'est très récurrent. Effectivement, il y a d'abord le danger de mort parce que le médicament se prescrit par rapport au poids, par rapport à l'âge. Si déjà on se permet de prendre ce qui est contre-indiqué pour notre poids et pour notre âge, on a déjà là les risques de mort. On a le risque de la fragilité de nos organes nobles tels que le cœur, tels que les reins. Et c'est beaucoup plus même à ça qu'on se retrouve en train de passer aux dialyses. Les personnes, que les populations se rapprochent des personnels soignants. Particulièrement dans les centres de santé, on peut prendre conseil. Parce que dans les grands hôpitaux, on peut dire qu'il faut passer par la consultation, le conseil. Qu'on se rapproche du personnel soignant pour la prise normale des produits. Le malade qui s'amène avec son médicament pour une injection ou tout autre soin, on le lui administre sans toutefois demander un quelconque sou, sauf peut-être certains frais de seringue ou alors des gants pour une certaine protection. Le personnel médical est à la disposition du public. Que le public se rapproche du personnel médical pour des conseils, pour des indications et des prescriptions. En fait, toujours on les stoppe parce qu'on a besoin de certaines des prescriptions, des doses. Le problème, c'est souvent plus sur les doses parce que tu as acheté le médicament, tu n'as pas les doses. Et quand maintenant tu vas donner les doses, on va te demander ton poids. Vous avez le poids, ça a été calculé comment? Le plus souvent, ils sont stoppés et là, on les appelle à revoir et on les porte conseil. Bien qu'une note signée par le ministère de la Santé, datant de plusieurs années, interdise aux pharmaciens de vendre des médicaments sans ordonnance, cette interdiction est souvent ignorée, mettant ainsi en danger la vie des populations.